Vous allez être nombreux à payer l'autoroute ce week-end pour partir en vacances. Le péage, c'est justement le sujet pour Corinne Lepage qui dénonce une surfacturation sur certaines autoroutes. Elle vient même d'engager une action collective d'usagers. Objectif, mettre la pression sur les sociétés autoroutières avant d'entamer une procédure en justice. C'est une action citoyenne qui vise à permettre à tous ceux qui le souhaitent de demander le remboursement de 20% de leur facture de péage sur les autoroutes les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui sont totalement amorties. Tout simplement parce que dans le prix que payent les gens aujourd'hui, quand ils utilisent ces autoroutes, ils payent encore pour une construction qui est achevée depuis très très longtemps, donc c'est pas normal. 5 autoroutes sont concernées par cette action, dont 2 sur la région Rhône-Alpes, la 6 et la 7 terminées dans les années 60. L'initiative séduit du côté des usagers qui trouvent majoritairement l'autoroute bien trop coûteuse. On voit que l'inflation stagne pratiquement, et par contre les tarifs ils évoluent toujours plus vite que ça, donc là il y a un problème, quoi. Clairement il y a un problème. S'il y a possibilité de récupérer le juste prix, on va dire, ce sera fait, ouais, c'est sûr. À partir d'aujourd'hui et jusqu'en juin prochain, les usagers des autoroutes concernées peuvent demander le remboursement de 20% de leur ticket de péage via le site actioncivile.com. Corinne Lepage espère d'ici là réunir jusqu'à 50 000 usagers. Et avant d'espérer une éventuelle baisse des tarifs, il va surtout falloir être patient sur les autoroutes ce week-end. Pour cette deuxième vague de départ en vacances, la journée de samedi est classée noire par bison futé en Rhône-Alpes. Les difficultés principales seront sur la 43 et la 480 en direction des stations des Alpes. Dans le sens des retours, la journée est classée orange. La neige est aussi attendue en altitude. Les équipements spéciaux seront alors obligatoires pour accéder aux stations. Si vous m'aviez interviewé il y a 3 jours, je vous aurais dit qu'on y serait forcément. Là, un petit peu moins, parce que pas mal de personnes se sont désistées sur notre liste déjà, parce qu'elles ont subi des pressions. La petite phrase de Christophe Boudot, invité de Droite Cité sur TLM, le secrétaire départemental du Front National affirme connaître des difficultés pour boucler une liste FN à Vénissieux pour la nouvelle élection municipale. Tous les partis arrive à faire des listes, vous êtes soi-disant le premier parti d'opposition, ce sont vos dires, ce sont les dires de Marine Le Pen, et vous n'arrivez pas à trouver 49 candidats dans une ville comme Vénissieux, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais vous savez que Vénissieux est un microcosme tout à fait particulier. Quand une mairie est gérée depuis 40 ou 50 ans par les communistes, vous savez qu'il y a des sections communistes, qu'il y a des pressions, du clientélisme. Vous faites mine peut-être de ne pas le savoir, et moi je peux vous le dire, parce que sur le terrain, les gens nous l'ont dit. La tête de liste FN à Vénissieux est quant à elle déjà connue. Il s'agit de Damien Monchot. Reste donc à trouver suffisamment de colistiers pour l'élection qui aura lieu les 22 et 29 mars prochains. Pour en savoir plus, retrouvez Droite Cité sur TLM ce soir à 21h45. Air France a précisé aujourd'hui son plan de départ pour l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 28 postes vont être supprimés. Il s'agit d'agents de piste et d'agents d'accueil. La station de métro Flachet, bientôt rebaptisée Alain Gilles. Le nom du légendaire basketteur de l'Asvel décédé en novembre dernier sera apposé en avril. La station s'appellera Flachet Alain Gilles. Elle a été choisie car elle est proche de la maison des sports de Villeurbanne, salle où l'Asvel disputait ses matchs avant la construction de l'Astrobal. Conséquence des vacances scolaires et d'une place de leader de la Ligue 1, c'était l'affluence des grands jours à Taux-la-Vologe ce matin. Beaucoup d'enfants venus voir ceux qui ont tenu tête au PSG dimanche dernier. Mais le plus dur est peut-être à venir pour l'OL. Les joueurs d'Hubert Fournier vont enchaîner 4 déplacements lors des 5 prochaines journées. On ne se cache pas, on assume parfaitement notre première place. On est content de l'être. On va essayer de la garder encore quelques temps. Il y a quand même ces 4 matchs, ces 4 déplacements. Je pense qu'à l'issue de cette série de matchs, on y verra déjà un peu plus clair sur notre fin de saison. Dimanche soir, c'est à Lorient que la série débute. Lorient et ce fameux terrain synthétique qui demande à chaque fois un temps d'adaptation. Le ballon il va beaucoup plus vite. En général, sur les matchs à domicile, il arrose. Donc ça fuse beaucoup plus. Et au niveau des appuis aussi, c'est très difficile. Donc va falloir vraiment s'adapter. Malgré un gros travail avec les préparateurs physiques, Lacazette est une nouvelle fois forfait. Son retour devrait se faire face à Nantes dans une semaine. Jallet est lui incertain. Lorient-OL, c'est dimanche à 21h. Oui, bien pour ski devant. Mets-les comme moi.
À l'occasion de ces vacances, gros plan sur les petites stations de ski proches de Lyon. L'avantage numéro 1, bien sûr, c'est le prix des forfaits, moins élevé lorsqu'on a des enfants qui débutent, comme ici au col de l'Arzelier. Moi, je viens ici aujourd'hui, le mercredi, 3 € par personne, grand, petit, moyen. Cette station, je la trouve vraiment parfaite pour débuter. On a pu remarquer ici que les gens qui sont tout autour sont prêts à aider les petits qui apprennent tant bien que mal, et voilà, c'est super. Autre exemple d'une petite station familiale, toujours en Isère, celle du col d'Ornon face à l'Alpe d'Huez. Ici, on est loin de l'usine à ski avec seulement 7 pistes et 3 remontées mécaniques. On est content d'être là, et puis au final le travail se passe d'autant mieux, la journée se passe d'autant plus vite et plus enrichissante que dans les grandes stations. Une clientèle très familiale, ça on reconnaît, puisqu'on a quand même un domaine qui est débutant, qu'on voit derrière nous, qui est exceptionnel de ce côté-là. On a cet avantage-là, une clientèle donc très familiale. Pour ces petites stations, les vacances s'annoncent très bien. Peu équipées en canons à neige, elles sont dépendantes de l'enneigement naturel, et il est au rendez-vous. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.